Après plus de 3 mois de conception, d'amélioration constante, de recherche, de modifications possibles, de modélisation, des heures d'impression 3D, nous avions réuni toutes les pièces électroniques, toutes les pièces matérielles, et nous étions prêts à une des étapes clés du projet, qui allait durer plus de 2 mois, l'assemblage. Bonjour et bienvenue aujourd'hui pour ce live exceptionnel. Nous sommes actuellement du coup sur le pas de tir d'Amjef Productions en face de Chazelles-sur-Lyon. Il fait actuellement 22 degrés, un petit vent venant du nord à seulement 9 km/h, un ciel parfaitement dégagé, des conditions parfaites pour voler. Enfin, ça c'était normalement. Ça c'était il y a encore du coup ce qui était prévu à 17h. Tout à fait. Donc aujourd'hui, et ce live est là un petit peu pour ça, pour vous expliquer ce qui s'est passé, vous faire un petit peu un communiqué officiel. Et là aujourd'hui, du coup c'était un petit peu le décisif. On a voulu le jouer en live pour vraiment l'avoir avec vous, ce moment un petit peu, voilà, un petit peu spécial. Et du coup en reprenant sur nos grands frères SpaceX, on voulait essayer d'imiter entre guillemets, voilà, lors de cette inauguration. Et du coup malheureusement elle ne pourra pas se faire, et du coup c'est ce qu'on va vous expliquer dans un second temps de pourquoi aujourd'hui c'est totalement impossible de tirer. Il faut pas croire quand même, on n'a pas chômé. C'est-à-dire que des semaines de galère. Ah oui, et là on retient nos larmes pour ce tir annulé. Dans un second temps de ce live, nous irons sur le pas de tir derrière préparé pour l'occasion pour vous faire quand même un tir sur banc d'essai, c'est-à-dire sanglé au sol, afin de vous montrer quand même la capacité de l'Atlas X8. Parce que c'est quand même un monstre complet mais... qu'on a mis du coup plusieurs mois à se voir, à construire. Nos mains, on a acheté les composants qui pouvaient avoir, mais la base même est créée, construite et même fait avec une imprimante 3D. Ici, dans notre bon terroir. Aujourd'hui, nous devions tester et finaliser la fin de la configuration moteur. Pour vous expliquer un petit peu, nous avions certains moteurs qui n'étaient pas encore dans le bon sens, étant donné qu'il y avait énormément de paramètres à gérer avant de gérer les moteurs. C'est sur cette répartition avec l'énergie, les ESC, donc ce qui pilote les moteurs. Pour être honnête, on a fait environ une quinzaine de tests déjà. Toute la journée, c'est-à-dire que depuis 8 heures, on est sur banc d'essai à faire les modifications. Avec que des crashs au final. C'est ça. D'ailleurs, nous a coûté une hélice. C'est ça. Alors là, vous pourrez pas la voir parce qu'on a bien camouflé correctement. Mais vous voyez quand même quelques bouts d'hélice qui manquent. Déjà, en vrai, pour commencer, notre objectif ce matin était vraiment de préparer notre endroit où nous allons lancer le drone. On va commencer à installer, préparer un peu le banc de tir, préparer aussi pour live, l'ordinateur, la régie pour Tristan aussi. Et il devait du coup gérer tout l'intendant du drone. En fait, on a voulu séparer les éléments, c'est-à-dire qu'en fait, pour avoir un live, il nous fallait une régie. Donc on a une régie qui est juste à côté qui va du coup gérer tout le streaming. On a une régie du coup qui gérer le drone. Malheureusement, les erreurs ça arrive à tout le monde et on va se rattraper, on apprend de nos erreurs, vous inquiétez pas. La journée entière dans tous les cas, on a appris à s'améliorer. Énormément d'informations. Franchement, toi, quel problème tu t'attendais un petit peu de base sur le drone? Alors, je m'attendais au mappage des moteurs. C'est ce qu'on a fait du coup une bonne partie de la matinée. Le problème d'instabilité qu'on avait, il aurait pu être lié au mappage des moteurs. C'est-à-dire que la FC, le cerveau du drone, vient connaître la position exacte des moteurs. Il y a une utilité à tout ça. Parce que quand on va faire pivoter le drone selon une orientation exacte que l'on veut, il faut que le logiciel interne dise, par exemple au moteur d'avant, de pousser plus fort si on veut s'incliner en arrière. Et pour ça, ça s'appelle un mappage des moteurs. Donc il faut lier l'hardware, c'est-à-dire les câbles qu'on a déjà connectés en interne, ainsi que du coup toute la programmation. Et on a testé différentes configurations, étant donné que la frame que l'on a, c'est-à-dire un Octa Quad X, parce que Octa 8 moteurs, Quad parce que c'est 4 bras, et X c'est sa forme en gros, n'était pas vraiment possible dans le logiciel qu'on a, et du coup on a dû passer par des intermédiaires, et du coup recoder certains programmes, et ça nous a pris un temps monstrueux. Et du coup on a tout un réseau d'alimentation extrêmement complexe pour les moteurs, et également pour les éclairages de signalisation extérieure. C'est ça, c'était bon. Il y avait eu un très gros travail en amont pour préparer ce live, et du coup le problème était qu'il pouvait y avoir des problèmes étant donné qu'on n'avait jamais décollé, mais sinon on a quand même plein d'informations, plein de gestions qui sont bonnes. On a vraiment tout. En fait, dans la globalité, le drone est clean. Et parfait. Le seul problème, il s'est connecté parfaitement aux différentes stations au sol.
il a une Le très GPS il marchait le très GPS bien. marchait parfaitement, tous Voilà. les capteurs à l'intérieur sont parfaits. c'est- Et sans tarder du coup, je vais vous montrer du coup à quoi servent tous ces petits trucs internes. J'ai ici la map du monde qui va être mise à jour en direct via le GPS. Je vais vous montrer tout ça. Donc je m'y connecte, on l'entend biper au loin. Les deux batteries ont été branchées. Normalement vous aviez une petite aperçu sur lui. Et on a le GPS du coup directement fixé. On voit parfaitement notre position là. C'est sublime. Donc on a une position parfaitement précise au millimètre près du drone. Donc vous voyez qui tangue un petit peu parce que voilà, on n'est pas encore fini de fixer niveau GPS. A few minutes later. Donc on se reconnecte au drone. Décidément aujourd'hui on a un magnifique coucher de soleil pour nous accompagner lors de ce vol d'essai sur bande test. Donc les ESC viennent de s'armer, c'est ce qu'on entend à l'oreille. Et moi je m'y connecte dessus. Du coup, on a toujours le GPS qui est fixé, les informations batterie qui sont de nouveau bonnes. C'est la petite incertitude qu'on avait à l'instant. On va pouvoir allumer notre manette. Et l'entièreté des informations reçues à l'écran sont plutôt bonnes. Vous du coup, vous devez avoir en bas de votre écran désormais un petit peu l'interface qui regroupe les données essentielles du vol, l'altitude, la vitesse, l'orientation. Donc, sans plus tarder, je vais armer le drone. Donc on a les hélices qui tournent en dessous, mais c'est juste parce que le vent. Hein. Et on va commencer à vous faire tirer. Alors je sais pas si vous entendez correctement le son là-bas. Et je vais commencer à vous augmenter graduellement les moteurs. On est parti doucement, on est à 20%. Et 50%. Et 80. 100%. Telemetry lost. On est en live? Ouais. Donc après avoir regardé du coup, parce qu'on est un petit peu coupé dans la précipitation de peur que ça brûle le reste, l'explosion est très localisée étant donné qu'elle a touché qu'un seul ESC. Ça c'est une puce, un processeur qui sous la chaleur s'est dessoudé. Certains câbles ont fondu et même vraiment partent en lambeaux, c'est incroyable, regardez ça. Et c'est dessoudé tout seul lui aussi. Et ça nous a même fait exploser la protection de l'ESC au-dessus, regardez, parce que là le truc en plastique là, il couvrait l'entièreté de l'ESC, actuellement il n'y est plus. Regarde le plastique, putain il est noir. Puis l'odeur, vous la sentez pas, mais ça sent une odeur de cramé. Ah il a pris l'étiquette. Vous voyez ici, eh ben il en reste ici. Donc ça c'est la suite de l'explosion. Il n'y a pas tant de dégâts pour ça que ça pour le fait que ça fait une très très belle flamme. Hein. Déjà le drone est stable. C'est ça. C'est assez marrant parce que j'ai vu que le compas était plus stable maintenant que le SC a explosé, parce que le SC était juste en dessous du compas. Il lui a laissé peut-être plus de place. Oui, ah oui. C'est peut-être pour ça en vrai. Vous le verrez, mais normalement l'altitude doit augmenter là. Non. Est-ce que la hauteur a augmenté? Ouais. Est-ce que tu... Vas-y, baisse le drone et monte-le. Est-ce que la télémétrie marche bien? Oui. Ah! Et maintenant, cours! Est-ce que ça marche bien? Oui. La kilomètre heure? Je te jure. Ah, Là, Cyprien, il va à 15 km/h. Il Ah. est allé à 15 km/h. Ah ouais? Max. Ouais. Alors, du coup, là est maintenant une petite fonctionnalité. Il faut pas que j'arme. Et tout de suite, du coup, la fonctionnalité qui inculpe des moteurs et qui marche, cette fois-ci. Faut attendre. Est-ce que je l'aime bien mapper? Oh! Ouais, c'est bon, je l'avais bien mappé. Ah, c'est parfait.
Voilà, alors l'utilité c'est qu'une caméra vient se placer en dessous. Alors là on va reculer à peine les batteries histoire que les batteries seront reculées et cette caméra vient se placer ici. Du coup, nous sommes là, nous sommes en train d'atterrir. Hop, simulation de l'atterrissage. Et voilà, il vient se poser sur ses pieds. C'est ça. Hop, simulation du décollage. Voilà. Et là, le drone peut s'envoler en toute légèreté et en toute tranquillité. 2 hours later. Je propose que tu remettes les pieds parce que je suis au bord de la Manche. Ah d'accord, excuse-moi. Allez, gros, c'est il lourd. fait 5 Franchement, kilos. on avait dit 5 kilos. Ouais. 5 kilos. 5 kilos donc. À peu près. Et il peut porter, en revanche, par contre, jusqu'à 25 kilos. C'est ça. Donc, 4 fois son poids. Ah non, 5 fois son poids. Parce que 5 fois 5, 25. On est sincèrement désolé de ne pas avoir pu le faire. Malheureusement. Je vous remercie en tout cas de nous avoir suivis. On va se positionner quelques instants afin de débriefer du live avec Gabriel et Cyprien. Oula, l'équipe, Voilà, l'escouade. c'était compliqué. Ouais. Toute l'équipe et l'escouade réunis. Je vous mets en pause quelques instants et je vous retrouve tout de suite. Quand même, Jeff, on vous explique pas, mais il y a. Ces 72 dernières heures étaient. On a dû dormir 4. En fait, surtout, en fait, ça a été compliqué pour le drone, c'était aussi compliqué pour l'entreprise. Jeff, c'est ça. En fait, c'est énormément compliqué. On s'attend pas à ce point-là que c'était aussi compliqué. Il y avait certaines choses qu'on connaissait pas forcément et qu'on s'attendait pas forcément. Ouais, c'est un mal pour un bien. En soi, ça va juste évoluer. On va commencer à travailler dessus. Le drone sera démonté pour qu'on voit un petit peu toutes les informations qu'on pourrait récupérer de la carcasse actuelle. Et voilà, changer les ESC et retravailler le châssis pour qu'il soit un peu plus résistant et voir tous les problèmes également qu'on a notés aujourd'hui. Dans un sens, ça fait beau finalement parce que vraiment, on n'est pas qu'une base. Mais en fait, ça, c'est qu'une V1. Là, vous voyez vraiment une V1 pure bêta quasiment qui, voilà, pas encore réussi à décoller. Ça serait beau, non, en vrai, Zoran, ça serait beau de faire ça. Atlas X9, Atlas X10, ça peut être si genre des évolutions comme ça. Ouais. Tu vois. Là, je rappelle que de base, le 8, c'était juste, ça voulait juste dire l'infini. Ouais. Je pense qu'il n'aura pas encore la même gueule. Il y aura peut-être la plaque du dessus qui vient mettre les nouveaux éléments, grossir la place parce que j'ai pas la place nulle part, ni l'étage du haut ni l'étage du bas. Peut-être grossir un petit peu. On a fait un documentaire pour vous montrer l'évolution de ça. Par contre, on a réussi notre pari. On avait dit qu'on voulait finir le live avec le coucher du soleil. Regardez derrière. Merci énormément à vous de nous avoir accompagnés sur ce live. Merci Gabriel pour tout. C'était une excellente journée. Gabriel qui taille direct. En fait, viens, on partait tous en même temps là, pas en mode tu vois, en mode à moitié de saluer. Allez, à toi. C'est trop. Mais oui, c'est trop. Allez, messieurs. Bisous. Bon, à tous.